Écoute frère, écoute sœur, réveille-toi. Tu es à l'image du spirituel. Tu es le miroir du divin. Tu reflètes le Créateur. Tu es un missionnaire. Tu es un guide. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La spiritualité associe la connaissance de soi à une quête de vérité essentielle. Se connaître soi-même, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de soi, du monde et de sa place dans l'univers. L'univers ancestral et spirituel estime que l'Esprit de Dieu apporte les moyens de se maîtriser, de se connaître et de se maîtriser soi-même pour s'améliorer et devenir plus sage et plus fort. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Evolution, le berger Tcha. À présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. Et si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Evolution en toute discrétion, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Alors, cette émission sera basée sur les effets de la consultation spirituelle. Les effets spirituels de la consultation. Il y a plusieurs personnes qui me suivent en ce moment. Ils doivent comprendre que chaque chose a sa place. Toutes choses que nous voyons dans l'univers ont leur place. Il n'y a rien qui est vide. Tout simplement, la nature a horreur du vide. Quand tu es vide et que tu ne serviras à rien, tu deviendras tout juste un objet et on te jette à la poubelle. C'est comme ça les personnes inutiles qui ne sont plus sensibles à l'humanité sont jetées à la poubelle. Tout simplement que possible. Alors, chers amis, chaque chose que nous faisons a leur contexte. Ce que tu veux faire, il faut mesurer d'abord la grandeur derrière ce que tu veux accomplir. C'est ça en réalité ce que nous sommes appelés à faire et à effectuer sur terre. Alors, quand vous comprenez ça ainsi, vous n'allez plus banaliser certains aspects de la vie. Surtout, si c'est nous-mêmes librement qui avions cherché, on doit poursuivre ce qu'on a cherché et aller jusqu'au bout. C'est en cela que vous direz simplement que la consultation que plusieurs font sur eux, en essayant de se maîtriser, connaître un peu leurs aléas, tout autour d'eux, signifie simplement qu'ils créent l'ouverture du monde invisible vers le monde physique. Alors, et le monde invisible dans le monde physique a un temps, un délai donné. Alors, quand vous faites une consultation, vous créez des yeux spirituels, des ancêtres, des divinités, chers amis, de l'oracle et tout. Ces yeux sont là pour accomplir une mission à un temps donné. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à accomplir cette mission, ils vont laisser des séquelles de regret peut-être. Moi, j'ai dit regret, mais des séquelles de la maîtrise de soi non accomplie. Ça veut dire quoi? La maîtrise de soi non accomplie signifie simplement de dire que tu as fait une constatation, on te dit que le bonheur arrive de tel chemin. Et que ce chemin, si tu arrives à prendre telle chose, par exemple, je prends un exemple, juste un exemple, telle chose, et tu les places à tel endroit, le bonheur viendra de telle chose que tu as placé à cet endroit-là vers toi. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Alors il est donc important quand vous faites la constatation, il faut aller placer la chose vers le lieu indiqué pour mieux avoir le retour par rapport à ce que les dieux ont dit.
Mais il y a plusieurs qui font la consultation, mais qui ne veulent pas marcher dans la direction des ancêtres. La recommandation des ancêtres ne veulent pas le faire. Tout simplement, eux ils veulent simplement se maîtriser, se connaître, c'est tout. Alors que la non-maîtrise de soi, non accomplie, signifie simplement que tu as compris que le bonheur viendra de tel côté, mais tu n'as pas fait les travaux, tu n'as pas eu les comportements qu'il faut pour avoir ce bonheur. De la même manière, on parle maintenant du bonheur, mais il y a aussi le malheur qui viendra encore de l'autre côté. Et on te dira de placer un chien à cet endroit pour empêcher le voleur de pénétrer ta maison. Tu as écouté, mais tu n'as pas placé le chien là. Et en ce moment précis, le voleur entrera dans ta maison, pas seulement pour voler, mais dérober à tout ce qu'il voit. Parce qu'il sait que tu es réveillé de ton sommeil. Mais celui qui est réveillé de son sommeil, et quand on veut le voler, on vient de manière armée. Celui qui viendra te voler, et il sait que tu es déjà réveillé, que tu ne dors pas, que tu es en éveil. S'il veut vraiment te voler, il ne viendra pas les mains vides, mais il viendra de manière armée. C'est comme ça les gens se font du mal à longueur de la journée et au quotidien jusqu'à ce que la mort les arrache. Quand on te dit que le malheur viendra d'un côté, les dieux ne font jamais une prédiction sans solution, ne font jamais une orientation sans solution. Ils vont te dire que le bonheur arrive d'un côté, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le bonheur? Ils vont encore te le dire. Ils te diront que le malheur viendra de tel côté. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher le malheur? Ils te le diront forcément. Les dieux ne disent rien. Je dis bien rien, sans apport de solution. Il faut le comprendre ça ainsi. Ça, c'est le monde des ancêtres. Les ancêtres n'orientent jamais leurs enfants sans solution, ou bien sans la moindre arme de combat. Jamais. C'est pourquoi on dit qu'on est venu sur terre pour accomplir chacun de nos missions. Et cette mission n'est jamais une mission facile. Donc, les dieux ne peuvent jamais t'envoyer en mission les mains vides. Quasiment impossible. Alors, il y a plusieurs personnes qui contactent Calice Evolution, le berger Boutchacha. Au plus 229 01 95 57 49 76. Ils veulent avoir la maîtrise de qui ils sont. Mais on ne peut jamais avoir la maîtrise de qui tu es sans un temps soit peu connaître un peu les aléas de ta vie. Il y a la constatation générale qui te révèle tout. Ta personnalité, tes problèmes qui viendront dans le futur, les problèmes passés, les problèmes présents, surtout les problèmes en gestation. Et au même moment, les atouts que tu as, les atouts positifs que tu as, ils vont tout te le dire. Mais attention, s'ils te font toutes ces analyses-là, ils vont encore te doter d'une mise en garde, ou bien d'une mise en garde, je ne sais pas, mise en garde, la mise en garde, je ne sais pas où c'est là où de toute façon, ils vont te mettre en garde, mise en garde, c'est-à-dire, ils vont t'annoncer et te préparer à ce que tu te prépares à une éventuelle guerre. Une guerre que toi et moi, on ne sait pas la provenance juste. Parce qu'il y aura une constatation que tu vas faire et vous allez avoir l'envie de connaître réellement qui est l'ennemi, le vrai ennemi. Les dieux vont te dire que c'est du côté paternel et du côté maternel. Mais ils ne vont jamais te dire que c'est telle personne. C'est la curiosité des humains qui pousse les prêtres spirituels à nominer, à donner un nom. Normalement, la consultation spirituelle n'a pas besoin de dire que c'est ta mère qui est la base de ton problème. C'est ton père qui est la base de ton problème. C'est ton frère, ta soeur, ton ami, ton copain. Non. Parce que quand tu dis ça à quelqu'un, lui, tu ne connais pas son intention. Il peut utiliser tous les moyens possibles pour ôter la vie à la personne dont tu as mentionné son nom lors d'une consultation. Et en plus de cela, quand tu as fait les travaux spirituels à la personne, que la personne arrive à avoir gain de cause à son problème, et que la personne dont tu as mentionné son nom, si quelque chose l'arrive, l'intéressé aura sa conscience. Il va croire que c'est lui qui lui a ôté la vie. Et dans ce cas, il va souffrir d'un traumatisme ou d'une dépression. Il va se sentir coupable, cher ami,
évitez de dire des noms à des gens lors de vos consultations. Même si le patient vous oblige, vous force à le dire, dites-lui seulement quand vous allez faire les travaux spirituels, il va se désengager de tout ce qui est attaque spirituelle venant de X ou de Y. Alors, et quand vous arrivez à faire une consultation, chers amis, ayez également ce comportement, cette carrure, cette humilité de faire les travaux spirituels. Car, consultation sur les travaux spirituels, ça vous crée encore des problèmes, des handicaps, des ennuis. Celui qui consulte sa vie est en train de déclencher une guerre à sa propre vie cette fois. Parce que quand tu dors et que tu n'es pas éveillé spirituellement, l'ennemi sait que tu as une proie à battre. Mais il prend son temps avant de devenir vers toi. Parce que tu es déjà sous l'emprise de la captivité. Maintenant, quand tu fais une consultation et que tu as la maîtrise de tes problèmes, de tes atouts et tout, l'ennemi sait que celui-là a déjà un éveil. Et pour l'avoir, on doit s'armer. C'est comme ça que plusieurs font une consultation et du jour au lendemain, les problèmes s'amplifient. Mais eux là, je dis une chose, vous allez à l'hôpital. Vous pensez que l'ennemi va vous laisser comme ça? Même si vous êtes en sommeil, que vous dormez, il vous guette, il y a des caméras partout, des caméras de surveillance spirituelle partout, et qui contrôlent vos allers-retours, vos va-et-vient. Mais le jour, c'est que celui-là, sa manière de faire est différente de la manière dont il se comportait avant. Il va se dire que tu es en train de te libérer de la captivité parce que tu as la connaissance. C'est comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Tu mangeras à tous les fruits du jardin sauf ceci. D'accord? Et quand tu mangeras cela, tu auras la connaissance. Ça, c'est dit que le jour qu'ils ont fait ça, ils ont eu la connaissance, ils ont vu clair. Et se comparant à des choses que Dieu ne voulait pas, et les ont chassés du jardin d'Éden. C'est pas ce qu'ils vous ont raconté comme histoire. On va ramener ça du monde spirituel. Ça, c'est notre histoire. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils vous ont raconté dans les Bibles, dans les livres. C'est la connaissance de qui tu es. Et quand tu as la maîtrise de qui tu es, que en toi somnolent des atouts, et que ces atouts peuvent te servir à régler beaucoup de choses dans cette vie, et à régler les ennuis des ennemis, chers amis, l'ennemi va s'armer encore davantage pour venir t'avoir, pour que tu n'utilises pas ces atouts, pour le combattre en retour. Donc c'est comme ça, plusieurs font des consultations, mais on leur dit, faites les sacrifices. Et quand on parle de sacrifice, ce n'est pas forcément d'immoler un animal, mais il faut faire les rituels, les prières derrière qui accompagnent la consultation. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Au lieu de ne pas le faire, les gens préfèrent prendre l'argent pour aller payer le loyer. D'autres préfèrent prendre l'argent pour aller payer carburant dans la voiture. D'autres préfèrent prendre l'argent pour aller régler un problème physique. Alors que, il faut d'abord être en vie, garçon ou femme, debout, en ayant le souffle ou bien le souffle ou la respiration avant de pouvoir régler les factures. Si tu es déjà un cadavre, quel moyen tu pourras adopter pour aller payer des factures? Chers amis, si vous respirez, faites tout pour avoir une bonne santé spirituelle. C'est comme si vous allez à l'hôpital. Et le médecin vous diagnostique de tout ce qu'il voit sur vous. Il vous écrit des médicaments. Arrivé à la pharmacie, s'il n'a pas scié, vous ne pourrez jamais payer tous les médicaments s'il y a antibiotiques dedans. Il y a certains médicaments antibiotiques quand vous allez payer. Si le médecin ne signe pas, ils ne vont pas vous les vendre. Ça veut dire que si le médecin signe, ça veut dire que le pharmacien sait que celui-là a la connaissance de ce qu'il veut payer et que celui qui lui a recommandé de faire ça connaît déjà de quoi souffre l'intéressé et la responsabilité repose sur le médecin qui a signé à ce que le pharmacien lui donne le médicament en retour de l'argent, c'est-à-dire lui vend le médicament. C'est comme ça. Maintenant, si vous consultez spirituellement et vous vous maîtrisez sur tous les aspects et que vous savez déjà d'où viennent vos problèmes et comment il faut y remédier et tout, et que vous ne menez aucune action pour avoir solution à ces problèmes-là, tout repose sur vous-même. Car la connaissance que vous avez, vous ne l'aviez pas accordé cette chance afin d'approfondir les atouts pour fermer les regards des ennemis sur vous
et booster la chance afin que vous réussissiez facilement. C'est ce qui manque à plusieurs personnes aujourd'hui. Mais ils sont les premiers à consulter chez X, Y et Z. Mais quand vous consultez, c'est facile de consulter. Si c'est trop cher, c'est 10 000. Sinon, c'est 500 francs CFA. C'est 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000 francs CFA. Si c'est trop, c'est 10 000 francs CFA. D'accord? C'est facile de trouver l'argent à y donner. Mais vous ne voulez pas sortir de l'argent et vous protéger et booster la chance. La consultation ne va pas révéler seulement que des choses malheureuses dans votre vie. Mais la consultation va révéler encore des choses positives. Mais il faut mener des atouts. Il faut mettre des atouts en place pour y remédier. Pour booster ces chances-là vers vous, chers amis. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pourquoi quand vous allez à l'hôpital, on vous dit que il a le sida. Tel médicament peut l'aider à avoir un peu une longue vie. Il a l'hépatite, il a tel cancer, il a telle maladie. Les gens courent de gauche et de droite. On dit que tu as tu es dialysé, problème de rein. Les gens sont capables d'aller prendre 50 millions pour aller changer leur rein, juste pour vivre encore. Dans une vie non maîtrisée. Dans une vie où vous n'êtes pas en équilibre avec le monde spirituel. Dans une vie où tu peux prendre 50 millions pour aller changer ton rein et le lendemain, l'ennemi peut te tuer encore. Parce que l'attaque spirituelle n'est pas aller changer un matériel à la pharmacie pour avoir la longévité. La santé spirituelle, c'est de corriger les choses internes, invisibles à l'œil nu, afin de vous mettre dans une condition adéquate pour que vous accomplissiez des missions nobles. Maintenant, les gens dépensent des millions pour aller se soigner, peut-être en Europe, en Afrique, partout dans le monde. Mais ils finissent de se traiter le lendemain. L'ennemi attend qu'ils finissent de dépenser des millions pour se soigner. Et après, chers amis, n'attendez pas, n'investissez pas trop dans les maladies physiques, en laissant chétif votre santé spirituelle. Je vous le dis en toute sincérité, cette année dans laquelle on est, je vous le dis, si vous n'êtes pas prêt ou prête à faire les travaux spirituels, ne me contactez pas pour une consultation approfondie ou générale sur votre vie. Je vous le dis en toute sincérité, je veux avoir l'esprit tranquille. Comment je peux consulter quelqu'un et j'ai vu la mort subite? Je lui ai dit, tu dois faire un boulot de changement de vie. Ce que j'ai vu sur toi, c'est la mort subite. Il n'a pas fait parce qu'ils se disent que l'argent qu'il va prendre pour dépenser, pour se sauver spirituellement, c'est mieux qu'il prenne l'argent là pour aller faire du marque-vue, payer de beaux vêtements, parce que quand on est malade spirituellement, le corps humain n'a aucun problème. On se croit en bonne santé, en réalité on est malade. Et ce monsieur aujourd'hui, il est décédé. De l'au-delà, il me dira qu'Alice avait raison. On va tous mourir, mais ça accomplit notre mission sur terre, c'est une mort subite. Une mort tragique. C'est de là on dit, il est décédé prématuré. Il est décédé de manière prématurée. C'est une mort subite. Il est parti si tôt. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Un deuxième cas, c'est pour une dame. Elle me suit. Parce qu'elle me suit souvent. Là maintenant, elle me suit. Elle me voit. Je lui ai dit, tu veux aller faire une fête. Tu veux faire une fête dans plus de 4 heures de temps de route. Dans un autre lieu. Faut pas y aller. Ne pars pas. Le chemin n'est pas bon pour toi. Mais si c'est nécessaire pour toi d'y aller, cher ami, il faut donner à manger au vaudou goût. Faut faire une prière au Dieu des fêtes. Mais comme on est malade spirituellement, le corps n'a pas un problème. On croit que le prêtre en question est en train de mentir. On peut te dire des choses aujourd'hui et c'est dans 3 ans, 4 ans que ça va se concrétiser. Alors que si on te le dit aujourd'hui et que tu prends en même temps tes mesures,
tu prennes tes responsabilités. Dans 3 ans que la chose va s'accomplir, c'est le vent de la chose qui va souffler. Et tu vas constater que ce vent a soufflé effectivement. Comme ça, tu vas comprendre que si je n'avais pas fait ceci, ce vent qui vient de souffler, c'est sur moi que ça allait tomber. J'ai dit à la dame, là où tu vas, à la fête où tu vas, les dieux ont dit que le chemin n'est pas bien pour toi. Il faut prier le vaudou-goût afin que le Dieu des fées soit devant ta voiture jusqu'aux destinations et le vaudou-goût sera encore devant la voiture jusqu'à la maison, jusqu'au retour. Elle m'a dit oui, je le ferai dans 2 jours parce que la fête en question est dans 1 semaine ou dans 1 semaine et demie, soit dans 8 ou 10 jours. Les 3 jours sont arrivés, je ne l'ai pas vu. Moi, je ne suis pas habitué à appeler quelqu'un pour dire viens faire les travaux. C'est comme si j'ai un intérêt de bouffe, vous comprenez, non? Un intérêt personnel dedans. Chers amis, si c'est un intérêt personnel, j'ai des amis. Quand je n'ai pas d'amis, des amis autant pour Bochacha. Et le monsieur me suit en ce moment. Si ce monsieur devient multimilliardaire, je serai multimilliardaire. Si je deviens multimillionnaire, je serai multimillionnaire. Si je deviens un centenaire, je serai centenaire. Le monsieur en question, il me suit. C'est mon ami. Très bon même. Son nom commence par J. Voilà. Quand il dit J, il se voit déjà dedans. Donc, si vous êtes en bonne santé, nous aussi, on va sourire. Nos dieux ne viendront pas de manière Dieu pour venir te donner de l'argent. Tiens, prends. Tu as déjà trop fait pour la nation. Parce que si c'est 2 millions, c'est pour toi. Non. Les dieux vont toujours passer par des gens pour t'aider, pour agrandir ton temple, pour mettre ça de manière propre. J'ai dit à la dame, il ne faut pas y aller. Si c'est forcé d'y aller, il faut faire tel travaux. Elle a refusé. Aujourd'hui, elle est où? Paralysée. Accident de circulation. D'abord, sur le terrain, elle a raté à un empoisonnement. Elle a raté de justesse à un empoisonnement. Parce que la nourriture qu'on a servie, elle a donné ça, bon, elle n'a pas envie de manger parce que elle a fait escale en route, elle a mangé avant d'y aller. Donc, arrivée sur le terrain, elle a consommé que un peu de jus. Donc, la nourriture, elle a donné à des gens là qui sont bon, les petits enfants ou les personnes un peu démunies qui viennent souvent à des lieux de fête pour, vous comprenez ce que je dis, pour demander à manger. Ce sont ceux-là qu'ils ont donné. Et après, c'est au retour, elle avait accident de circulation au retour. Et l'accident de circulation a paralysé son pied gauche. Actuellement, là où je te parle, si ce n'est pas Becky, elle est à la maison en convalescence. Et c'est après le bilan de la fête là, ils ont dit qu'il y a eu 4 ou 3 personnes qui sont empoisonnées. Imaginons que c'est elle. Si elle avait mangé la nourriture là, elle sera aussi empoisonnée. Les dieux ont vu. C'est pourquoi ils lui ont interdit de ne pas y aller. Mais si c'est nécessaire d'y aller, les dieux ne te diront, ne vont pas jamais te refuser catégoriquement des choses. Mais ils vont trouver d'apporter des apports de solutions pour te sécuriser afin que tu puisses bien t'entêter. Parce que quand les dieux t'ont refusé, tu pouvais simplement obéir et ne pas y aller. Mais comme vous allez entêter, ils vont encore te donner encore la solution de bien s'entêter, mais de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Chers amis, c'est de ça il s'agit. C'est comme ça que plusieurs personnes perdent leur vie. Quand tu as la connaissance, d'où viennent tes problèmes savent déjà que tu sais déjà d'où ils viennent aussi. Et ils peuvent changer de chemin, ils peuvent contourner pour venir t'avoir. Alors que si tu as fait les travaux, c'est comme si tu as une chambre et les moustiques te dérangent. Et tu sais que c'est à telle qui vient te déranger. Tu mets de l'insecticide dans ta chambre et tu fermes toute la porte avant que l'heure à laquelle les moustiques sortent pour envahir ta maison ne sonne. C'est comme ça, on vous dit de prendre vos responsabilités pour ne pas à chaque fois être sous l'emprise de l'ignorance. Votre vie sera dandinée, emprisonnée spirituellement. Chers amis, ne faites plus jamais dans votre vie une consultation
sans vouloir faire les sacrifices. Il y a des problèmes qu'on va lister dans votre vie. Et vous n'allez pas vous retrouver ça dans l'immédiat. Parce que les gens confondent une chose. Quand on vous fait une consultation, n'attendez pas qu'on vous récite votre vie que vous vivez. Mais ce que vous vivez au quotidien, vous maîtrisez déjà ça. Mais ce que vous ne maîtrisez pas, c'est ça va vous révéler. Il y a plusieurs qui aiment qu'on leur récite leur vie. Hier, j'ai eu une dette, j'ai été emprisonné. Et après, je suis sorti, mon enfant est décédé. Les gens veulent qu'on leur narre encore leur histoire qu'eux-mêmes ils maîtrisent d'abord, avant qu'ils ne te croient. Arrêtez, c'est pas ça. Nous sommes là pour vous révéler les choses cachées dans votre vie. Pas pour réciter ce que vous savez déjà. Mais plusieurs personnes, si tu ne leur récites pas ce qu'ils savent déjà, ils vont jamais te croire. Alors que c'est pas ça qui détermine la force de ton prêtre ou de ton guide. Moi en question, c'est parce que j'ai compris que c'est de cette manière que vous vous comportez. C'est pourquoi on est obligé de faire un bilan de votre vie. Vous citez un temps soit peu, vos vécus, votre vie, avant d'aller à l'essentiel. Mais d'autres là, si tu ne leur dis pas comme nous rédivisons leur vie, ils ne vont pas te croire parce que ce que tu es en train de révéler dans leur vie, ça ne s'est pas encore concrétisé. Et c'est après qu'ils vont te dire que oh, tu es un bon prédicateur, tu as bien prédit les choses. Maintenant aujourd'hui, me voilà dans les problèmes. Nous ne voulons pas faire des prédictions de malheur. Quand nous faisons nos prédictions et qu'il y a le malheur dedans, on vous dira de prendre vos responsabilités pour que ça ne s'accomplisse jamais. Sinon, on dit que tu fais l'accident. Tu as fait l'accident. Et après, tu dis que le prêtre est fort. Il m'a dit que j'ai fait l'accident et je l'ai fait. Pourquoi ne pas prendre tes responsabilités pour fleurer l'accident, pour montrer encore la grandeur de ton guide? Plusieurs attendent que le malheur arrive pour applaudir celui qui a prédit le malheur. Moi, je ne vais pas être un prédicateur ou un acteur de prédiction de malheur. Quand je dis qu'il y a un malheur qui arrive, il faut que tu prennes tes responsabilités pour ne pas que ce malheur tombe sur toi. C'est en cela que moi je serai encore plus fort. Je ne suis pas un faux prophète ni un faux guide. Mais l'essentiel, quand vous éveillez la conscience des gens, il faut que ces gens-là prennent leurs responsabilités pour ne pas assombrir davantage encore leur vie. Quand l'ennemi sait que celui-là sait que je suis son ennemi, l'ennemi va t'ôter la vie. Il va te tuer. Mieux vaut ne pas consulter. Et encore plus mieux pour toi de consulter. Parce que celui avec qui tu marches, que tu manges, avec qui tu fréquentes, ton mari, ton copain, ton frère, ta tante, tes neveux, tous ceux-là qui sont contre ta vie, on va te dire c'est un non. Mais on va te dire de prendre tes responsabilités. Et ce sont eux-mêmes là qui vont te fuir. En cela, cher ami, tu seras fort ou forte afin d'accomplir ta mission en bien. C'est tout ce qu'on vous demande. La non-maîtrise de soi non accomplie, c'est ça que plusieurs personnes vivent. Toi, tu viens consulter et après tu dis que oh, je n'ai pas l'argent pour faire les travaux maintenant, je suis endetté, là je dois payer 2000 €, je dois payer 500 000 francs CFA, je dois payer 40 000 $. Mes chers amis, si tu ne respires pas, est-ce que tu pourras payer les dettes qui sont sur toi? C'est parce que tu respires que tu es vivant que tu payes, non? Mais vaut mieux que tu prennes tes responsabilités afin de te protéger contre les aléas là, pour mieux payer tes dettes. Quand tu as les atouts et l'argent entre, tu arrives à gérer tes problèmes physiques parce que tu as un problème spirituel que tu as corrigé et la santé spirituelle est au top niveau. Là, ça te permettra d'avoir une bonne condition pour régler tes problèmes physiques. Chers amis, c'est ce que nous voulons pour vous. Et c'est ce que nous désirons pour vous. Ne soyez pas esclaves de vos propres problèmes ou de votre ignorance. Ne soyez pas esclaves de vos ignorances. Soyez des personnes engagées, des personnes averties, des personnes sûres, sécurisées et armées. Les personnes qui n'attendent pas la guerre avant d'aller au front. Les personnes qui n'attendent pas à ce que l'ennemi tire la première balle avant de verrouiller ou de porter l'antiballe. L'ennemi, cher ami, la vie dans laquelle on est, c'est une vie bizarre. Une vie bizarre, c'est comme en Amérique. Tout le monde regarde les fusils,
1, 2, c'est go, 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 go. Ils vont te... Pourquoi vous allez arriver à ce niveau avant de prendre vos responsabilités? Il y a plusieurs personnes qui se déplacent en Amérique avec des antiballes. Parce qu'ils ne savent pas quand l'heure et lieu où il y aura fusillade, vous dites non. Fusillade ou fusillade. C'est parce que il s'est préparé. Il sait qu'à ce moment précis où lui ne sait pas quand ça va arriver, il est déjà protégé, même si c'est une protection pas trop totale. La vraie protection, c'est la santé spirituelle. Je vous le dis sincèrement, chers amis, prenez vos responsabilités. N'attendez pas le pire avant de crier qu'on est fort. Corrigez le pire. Restez toujours en bonne santé. C'est en cela que nous sommes forts. Chers amis, nous avons un cœur pur, sincère et honnête pour adorer, pour servir nos ancêtres. Car cette évolution, je sais mes ancêtres avec un cœur pur. Personne ne peut me juger à part mes ancêtres. Ce sont eux qui connaissent l'intérieur de mon cœur. Et l'intérieur de mon cœur, c'est de voir tout le monde qui me fréquente, d'avoir une bonne santé spirituelle. Chers amis, c'est de ça il s'agit le tout simplement possible. Alors, si vous me suivez en ce moment, il est temps pour vous de prendre vos précautions. Vous voulez consulter sur votre vie, avoir la maîtrise de vos problèmes, de vos bonheurs, savoir le monde dans lequel vous vous trouvez et connaître votre mission sur terre, chers amis. Il faut composer le plus 229 01 95 57 49 76. Surtout, il faut faire les travaux qui vont sortir. Diagnostic de médecin sans ordonnance, c'est 0. Chers amis, diagnostic de médecin sans recommandation, c'est 0. Je vous le dis sincèrement, ne soyez pas des aveugles jusqu'à ce point. Réveillez-vous devant le sommeil et prenez vos dispositions. Je vous le dis en toute sincérité. Je pardonne tous ceux ou celles qui avaient fait des consultations chez moi, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore fait les travaux. Je vous pardonne et mes enfants vont encore vous pardonner. Mais dépêchez-vous pour venir faire les travaux. C'est en cela que vous serez digne et sûr de vous-même. On ne va pas accepter que vous décédez si tôt. Que vous soyez esclave de votre ignorance. Chers amis, ce n'est que ça l'émission de ce jour. Si vous m'avez suivi du début jusqu'à là, il faut partager ça à vos amis. Surtout, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. Calis Évolution, le berger beau. Ciao, ciao. Je vous remercie et à très bientôt pour un nouveau numéro très important. Je vous remercie. Ciao. Et quel est le lien que tu as avec les 4 éléments du panthéon vaudou? Élément eau, Tohosu. Élément terre, Sagbata. Élément air, le dent. Élément feu, Revioso. Quels sont tes totems dans cette vie? Tu as quelle arme pour combattre l'ennemi dans cette jungle humaine? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Et quelle est ta mission sur terre? À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse et à autre la parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit, et à un autre des opérations de miracles. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Réveillez-vous de votre sommeil. Ceci est un message de votre frère, votre guide, Calis Évolution Legbano, le berger Beau. Tcha, tcha. Contactez le plus 229 01 95 57 49 76. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La vraie question que nous devrons nous poser.